La fréquence du régulateur télécom. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous savoir nombreux à notre écoute. Une fois par mois, nous prenons rendez-vous avec vous sur cette antenne afin de vous édifier sur les missions que l'Agence de régulation des télécommunications, ART, assure pour le compte de l'État du Cameroun et vous ouvrir une fenêtre sur l'actualité dans le domaine des communications électroniques. Bienvenue à toutes et à tous dans la fréquence du régulateur des télécoms. Dans l'édition de ce jour, nous vous proposons une rétrospective de l'année qui s'achève. En un peu moins d'un quart d'heure, nous allons revisiter les événements et moments qui auront marqué l'ART en 2024. La chef de cellule de la communication et des relations publiques, Jeanne-Irène Kodo, sera dans ce studio pour nous rappeler notamment les diverses actions menées par le régulateur au cours de cette année afin de faciliter l'amélioration de la qualité des services offertes par les opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun. Toujours fidèles à la présentation bilingue, nous sommes Eric Serge Maé-Angwand et Nandi Gerald et Yambe. Also in this end-of-year edition, we shall revisit TRB's exploits, particularly in the field of international cooperation, plus the latest newsworthy events that culminate in the end-of-year activities, not leaving out tips on consumer protection. Let's get started. Jeanne-Irène Kodo, bienvenue dans ce studio. Que peut-on retenir des actions menées par l'ART au cours de l'année 2024 pour une amélioration des services télécoms au Cameroun? Merci Eric Serge Maé-Angwand. L'année 2024 chemine vers sa fin et au cours de celle-ci, l'Agence de régulation des télécommunications a été au cœur des efforts pour améliorer la connectivité au Cameroun. L'un des moments marquants de cette année a été la rupture des câbles sous-marins au mois de mars, perturbant la connexion du Cameroun avec le reste du monde. L'ART a rapidement coordonné les efforts avec les opérateurs et les autorités pour atténuer l'impact de cette crise et envisager des solutions innovantes pour l'avenir. Les inspections menées par la brigade de contrôle de l'ART ont mis en évidence les insuffisances des services des opérateurs. Ces constatations ont conduit à l'application de mesures juridiques pour contraindre les opérateurs à respecter leurs engagements contractuels avec pour objectif final une meilleure expérience utilisateur. En septembre 2024, le directeur général de l'ART, professeur Philémon Zozam, s'est rendu personnellement sur les sites d'infrastructure des opérateurs. Cette visite symbolique, soutenue par les équipes d'ingénieurs déjà sur le terrain, a renforcé les exigences de qualité et montré l'engagement direct du régulateur dans la résolution des problèmes critiques. Écoutons à ce sujet Jules Esson-Cambo, directeur du recouvrement à l'ART. C'est une mission d'évaluation pour voir les efforts que les opérateurs ont réalisés concrètement sur le terrain pour que cette qualité de service s'améliore. Malheureusement, au-delà de tous les milliards qui ont été investis et les hommes qui sont mobilisés, le consommateur final continue à ne pas ressentir les effets de ces investissements-là. Globalement, nous avons noté aussi 3 problématiques majeures. Celle des interférences, celle du transport, notamment la fibre optique au niveau du transport national et international, et la question de l'énergie. Toutes ces problématiques, et nous avons vu quels sont les acteurs qui sont dans l'écosystème pour pouvoir améliorer ces éléments-là qui impactent considérablement la qualité des expériences des usagers. Les discussions se poursuivent, des propositions concrètes ont été faites pour voir comment est-ce que, sur le plan national, cette qualité de service pourrait être davantage améliorée. Convaincu que les défis de la qualité du service nécessitent une approche collaborative, l'ART a intensifié les consultations avec les opérateurs. Ces échanges ont permis de jeter les bases de solutions durables aux défis technologiques et structurels du secteur, en mettant particulièrement l'accent sur les infrastructures passives. Olufemi Orosanyin, DG IHS Cameroun. It's a real honor for us to have the DG of TRB here. This is our network operating center where we oversee the activities of 2,400 pylons. The regulatory team has come, they've seen how we do our work, and it shows that the regulator is really involved in the operations of its licensees in the industry. They have listened to us, we've spoken extensively about the challenges in the industry, and we believe that they've taken this and they'll come back to us with
way forward in terms of collaboration in the industry with other stakeholders. L'ART a également joué un rôle clé dans le suivi de l'audit national en cours sur le réseau de fibre optique. Cette initiative ambitieuse, soutenue par le ministère de tutelle, vise à diagnostiquer et optimiser cette infrastructure pour garantir une connectivité fiable et performante à l'avenir. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs recommandations ont été formulées aux opérateurs. C'est dans ce contexte que le PDG de MTN, Ralph Mupita, en visite à l'ART le 11 décembre dernier, a annoncé un investissement de 100 millions de dollars en 2025, soit 65 milliards de francs CFA, et 300 millions de dollars sur les 3 années à venir. Orange a alloué pour 2025 36,4 milliards de francs CFA pour améliorer ses sites mobiles, et Camtel a annoncé un investissement de 2 milliards pour réhabiliter des sections de la fibre optique. L'année 2024 se termine avec détermination et espoir pour 2025. Les efforts de l'ART se concentrent sur un objectif clair, faire du Cameroun une référence régionale en matière de connectivité et d'innovation numérique. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Welcome back. TRB did not only make great strides in the amelioration of quality of service, it equally made giant exploits in international cooperation, representing Cameroon in different conferences and symposia across the globe. To begin with, TRB was a major participant in the 21st Francophonie Telecommunications Regulatory Network, FRATEL Seminar, which was held on May 21 and 22 this year in Lomé, Togo. The main objective of the meeting was to discuss the economy of digital information and mobile payments, allowing participants to address several crucial questions during 3 separate roundtables. In the same vein, TRB took part in the 2024 edition of the World Mobile Congress held in Shanghai, China from June 26 to 28 this year. Organized by the Global Association of Mobile Operators in partnership with global sponsors, TRB, led by its Director General, engaged with GSMA executives and global digital decision makers in sessions on best practices in electronic communications regulation with a view to successfully integrating innovative technologies that can contribute to economic and social development. Also, TRB was present and actively represented Cameroon in the International Telecommunications Union Global Regulators who met from July 1 to 4, 2024 in Kampala, Uganda. The gathering was aimed at adopting a strategy to leverage transformative technologies. The session, attended by ministers, heads of regulators, industry leaders, and the academia, had discussions on pressing regulatory issues such as artificial intelligence, the space economy, and climate change. To put a wrap on international cooperation, TRB actively took part in the 9th summit of the Forum on China-Africa Cooperation, held in Beijing from September 4 to 6, 2024. The delegation of the Telecommunications Regulatory Board, led by its Director General, had a B2B working session with several Chinese digital companies. The objective was to present the many potential of the telecommunications and ICT sector in Cameroon. These companies have been involved in various technological projects since 2005, including the construction of the National Fiber Optic Network. That was how we saw TRB in the domain of international cooperation. You are listening to the end of year edition of the Telecoms Regulator on Air, a monthly flagship magazine of the Telecommunications Regulatory Board. It's time we serve you with tips on consumer protection. This is on our slot 15-15. La Minute 15-15, à l'écoute du consommateur. As part of its mission to protect consumers of electronic communications products and services entrusted to it by the state,
the Telecommunications Regulatory Board has set up a procedure to deal with consumer complaints. If you are dissatisfied with a subscribed service, contact your operator to register your complaint. If you are not satisfied with the operator's response, you can then refer the matter to the TRB by using the following means. First, by contacting the TRB call center via the toll-free number 1515 between 8 a.m. and 3:30 p.m. on working days. Secondly, by written complaints addressed to the Director General of the TRB through P.O. Box 6132 Yaoundé or by email to art@art.cm. Thirdly, the www.art.cm website also has a tab dedicated to collecting consumer complaints and claims. Once your complaint has been registered by these various means, a structured process is set in motion to ensure your satisfaction within the statutory 30 working days. The news. L'actualité récente à l'ART, c'est avec vous, Ange Akoulouze Minja. Sur convocation de sa présidente, la professeure Justine Difoné-Tunkam, le conseil d'administration de l'Agence de régulation des télécommunications ART a tenu ses 55e sessions ordinaires et 62e sessions extraordinaires respectivement les 3 et 4 décembre 2024 dans la région de l'Ouest. Au cours de la session ordinaire consacrée à l'examen du projet de budget 2025, le Conseil a apprécié l'intensité des activités menées durant l'année 2024, présentée par la Direction générale dans le rapport annuel de performance à mi-parcours au 15 novembre 2024. La session extraordinaire a permis d'évaluer le niveau de mise en œuvre des réformes issues du décret numéro 2020-727 du 3 décembre 2020 portant réorganisation et fonctionnement de l'Agence de régulation des télécommunications, à l'instar du chronogramme d'exécution de la mise en œuvre du privilège du Trésor. Par ailleurs, le Conseil a examiné la situation des ressources humaines de l'ART. Le 10 décembre 2024, le directeur général a inspecté le laboratoire de tests et d'homologation des équipements terminaux et de services de communication électronique situé sur le site de l'ART au quartier Nkomo à Yaoundé. Cet atout précieux pour les régulateurs facilitera, comme son nom l'indique, l'homologation des équipements et terminaux et la réalisation des tests approfondis et variés. La visite a consisté à une présentation exhaustive des appareils de haute technologie, suivie d'une démonstration du contrôle de conformité d'un smartphone. Les principaux hauts responsables de l'ART et proches collaborateurs du directeur général étaient présents lors de cette inspection. Le directeur général de l'ART, professeur Philémon Zozam, a reçu le PDG de MTN Group, Ralph Mupita, le 11 décembre 2024 à l'immeuble Platinum. Les échanges ont principalement porté sur la problématique de la qualité de service dans notre pays, les perspectives de développement du groupe MTN, ses actions futures au Cameroun pour accompagner le processus de digitalisation. Au cours de cette audience, Ralph Mupita a annoncé des investissements recommandés par l'ART afin d'améliorer durablement la qualité du réseau et des services de MTN au Cameroun. Le directeur général a accueilli avec satisfaction cette grande annonce et soutenu que la digitalisation du Cameroun demeure l'objectif majeur de toutes les actions impulsées par l'État à travers le régulateur. Suite à l'annonce du décès de notre collègue Ndingia Kamdem Valérie épouse Palisson, décès survenu le samedi 30 novembre 2024 au CHU de Montpellier des suites de longues maladies, le directeur général présente à la famille de la défunte les condoléances de l'ensemble du personnel de l'ART, auquel il joint l'expression de sa profonde compassion. Que ton âme repose en paix, Valérie. C'est sur cette note triste que la dernière émission de l'année 2024 rentre en gare. Vous trouverez toutes les éditions de la fréquence du régulateur des télécoms sur la chaîne YouTube ART Cameroun ainsi que divers contenus visuels. Les informations officielles sur les communications électroniques au Cameroun sur le site web www.art.cm et notre actualité en continu en vous abonnant aux pages officielles ART Cameroun des réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn, X et TikTok. Pour vous plaindre d'un problème non résolu par votre opérateur, contactez-nous à travers le centre d'appel de l'ART via le numéro gratuit 1515 tous les jours ouvrés entre 8h et 15h30.
The program was produced by the communications arm of TRB under the coordination of Charles Kwage, supervised by the Director General, Professor Philemon Zozam, and co-presented by Eric Sech Maye Angwant and myself, Nanji Jewat Eyambe in Yaoundé. If you did appreciate the program, take another appointment, same time next month. Merci de votre fidélité, très chers auditeurs. Recevez nos vœux de santé et de réussite pour l'année 2025. Happy New Year, Gerald. Eric Sech Maye Angwant, fervent listeners of the program, do have a prosperous New Year 2025. Bye.